Nager en eau trouble, qu'est-ce que ça veut dire? Une eau trouble, c'est une eau qui n'est pas claire, qui n'est pas limpide, parce qu'elle contient des impuretés, on ne peut pas voir à travers. Donc nager en eau trouble, c'est se trouver dans une situation confuse, pas claire, incertaine, qui peut même être dangereuse. Deuxième expression, courir sur le haricot. Mais que viennent faire les haricots dans la course? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il se trouve qu'avant, les haricots, c'était les orteils, c'était les doigts de pied. Et donc, ça fait référence à quand on nous marche sur les doigts de pied. Et donc, courir sur le haricot, c'est énerver quelqu'un. On va dire, tu commences à me courir sur le haricot. Tu commences à m'énerver. D'ailleurs, il y a plein d'expressions en français qui ont le même sens. On peut dire, tu me tapes sur les nerfs, tu me prends la tête, tu me gonfles. Tu m'énerves, tu me fais enrager, tu me casses les pieds, tu me tapes sur le système, tu me rends fou, tu me rends folle. Troisième expression, se renvoyer la balle. À l'évidence, c'est une expression qui vient du domaine du sport. Donc on peut imaginer par exemple des joueurs au tennis, au volley, au foot. Donc imaginons deux joueurs qui se passent la balle, chacun renvoie la balle à l'autre. Donc, c'est cette image-là. Dans la vie quotidienne, on utilise cette expression, se renvoyer la balle, quand deux personnes se rejettent mutuellement une responsabilité ou un problème. Donc chacun accuse l'autre ou renvoie la responsabilité ou le problème à l'autre. C'est ça. L'expression compter les points est aussi une expression qui vient du domaine du sport. C'est comme tenir le score. Donc on va compter les points pour savoir qui gagne entre deux adversaires. Dans la vie de tous les jours, on va l'utiliser de façon figurée. On ne va pas vraiment compter des points. Ça veut dire qu'on essaye de mesurer qui a raison, qui a réussi et qui a l'avantage dans une situation. L'expression peut aussi faire référence à la personne qui observe un conflit ou une situation tendue et qui regarde qui a l'avantage parmi les adversaires. Et donc cette personne va regarder sans intervenir dans le conflit. Une course contre la montre. C'est quand il faut accomplir quelque chose le plus vite possible, avant que le temps ne s'écoule. C'est une expression qui vient bien sûr du domaine du sport, de l'athlétisme ou du cyclisme, car les coureurs, les cyclistes, sont chronométrés individuellement pour battre un temps précis, plutôt que de courir derrière un adversaire. L'expression « être hors-jeu » vient du foot. C'est une faute qui est commise par un joueur dont la position sur le terrain ne respecte pas les règles du jeu. Il ne peut donc plus participer. Dans la vie de tous les jours, on utilise cette expression pour dire que quelqu'un ne peut plus participer à quelque chose, ne peut plus agir. L'expression gravir ou soulever des montagnes veut dire affronter des défis énormes ou accomplir quelque chose qui est presque impossible, qui demande beaucoup de courage et en général pour une bonne cause. Ça vient de l'image d'une personne qui déplace littéralement une montagne. Tout Schuss, c'est une expression qui nous vient du monde du ski et qui vient de l'allemand. Ça veut dire descendre tout droit, à fond, sans s'arrêter. Dans la vie de tous les jours, quand on l'utilise, pas souvent, c'est pour dire qu'on avance à toute vitesse, sans hésiter. Rester sur le banc de touche ou rester sur la touche, ça vient du monde du foot, c'est quand un joueur n'entre pas sur le terrain. Dans la vie, ça veut aussi dire être mis de côté, ne pas participer à l'action collective. Nager à contre-courant, ça nous vient du monde de la natation. Nager à contre-courant, littéralement, c'est nager dans la direction contraire du courant. C'est plus difficile de nager comme ça. Donc dans la vie de tous les jours, quand on dit que quelqu'un nage à contre-courant, c'est quelqu'un qui va à l'encontre de la majorité ou des habitudes. C'est quelqu'un qui fait les choses différemment, qui pense différemment des autres. Mettre le pied à l'étrier. Alors ça, c'est une expression qui vient du monde de l'équitation. Mettre le pied à l'étrier, c'est se lancer, commencer une activité qui demande un apprentissage, de l'entraînement, comme l'équitation. Ça peut aussi signifier aider quelqu'un à démarrer, à se lancer dans une activité.